Ok, bon. C'est un discours qui date de 2017. C'est une déclaration de M. Patrick Kanner, qui à l'époque était ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Il va parler sur la coopération entre la France et la Chine dans les domaines sportifs, notamment le football. Et il se trouve à Pékin et c'est là où il donne son discours. Il parle surtout sur les relations entre la France et la Chine et la coopération qu'il va y avoir, vous allez voir, avec ce projet. Je commence. Je me réjouis de participer à vos côtés au lancement du Bureau de représentation du football français et de la Ligue de football professionnel ici, à Pékin, ville capitale de la Chine qui nourrit de magnifiques ambitions pour le football. Je salue votre décision de vous positionner sur ce marché immense, au plus près du terrain, si vous m'autorisez l'expression. Je sais que vous y travaillez depuis près de 3 ans, que cette décision procède d'une analyse méthodique du marché chinois. Vous avez mis toutes les chances de votre côté et je suis certain que le succès sera au rendez-vous. Il n'est pas nécessaire d'égrener toutes les statistiques du football chinois. À vous les experts de le faire. Un chiffre cependant a retenu mon attention. Près de 50 millions de joueurs actifs à l'horizon 2020. Pour relever les deux objectifs majeurs que vous vous êtes fixés, à savoir accroître la visibilité du football français et développer vos recettes d'exploitation, vous faites le choix d'unir vos forces. Les sportifs le savent bien. La compétition est stimulante. Les défis nous aident à progresser. Mais il faut aussi savoir faire avec les autres. La réunion de vos forces sera un facteur clé du succès, puisque vous serez en mesure de présenter tous les ressorts de la filière du football français. Plusieurs acteurs européens sont déjà présents ici. Je ne me range pas parmi les pessimistes qui proclament qu'il est trop tard, que ce n'est pas suffisant. Vous êtes prêts et vous ne manquez pas d'atouts. La Chine, comme la France, a la passion du sport. Elle entend se préparer dans les meilleures conditions aux compétitions majeures du football mondial. Quel plus bel exemple que l'Euro 2016 de football, qui fut un immense succès, avec plus d'1 million de visiteurs à Paris et plus de 7 milliards de téléspectateurs à travers le monde. Quelle plus belle signature que cette magnifique Coupe du monde de football féminin que nous accueillerons en France en 2019. L'accueil de ces événements permet de porter haut les couleurs du savoir-faire français dans les domaines des infrastructures sportives et de l'organisation des grands événements. Ce savoir-faire est constitutif de la marque France, laquelle est avant tout un état d'esprit, un style reconnu dans le monde entier. C'est la promotion de la convivialité, d'un certain art de vivre, associé à une forte exigence d'innovation et de la qualité. C'est aussi une attention particulière portée aux sportifs eux-mêmes, à leur formation. Cette réputation n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte d'une brillante alchimie entre l'État, ses cadres techniques et le club sportif professionnel. Je sais que vos interlocuteurs chinois sont très sensibles à ces modèles. Plusieurs accords de coopération ont été noués, dont un accord l'an passé. Nous n'avons pas la prétention de tout régler, nous ne pouvons pas décider à la place des autres, mais nous devons apporter notre concours. C'est pour cela qu'il doit y avoir une marque française dans le football mondial.
Je souhaite que votre présence s'inscrive dans la durée. J'inaugurerai un club des entreprises françaises du sport à Pékin cet après-midi, en présence de plusieurs dizaines d'entreprises françaises opérant dans le sport et déterminées à nouer des partenaires gagnant-gagnant avec leurs homologues chinoises. Vous y avez toute votre place. Vous êtes le premier ambassadeur de la France sportive. Merci.